Bonjour chers étudiants, moi je suis Kourbanova Gulsara. Aujourd'hui nous apprenons comment exprimer la phonétique de l'expression et la qualité des sons. Le contenu de notre conférence consiste à apprendre la théorie phonostylistique de Trubetskoy, les procédés stylistiques propres à la phonétique comme intonation, accent logique, emphatique, dénumération, allitération et assonance, cacophonie, le phénomène de l'hiatus, l'expressivité des sons d'après Georgien et d'après Jean Marouzot. Demek, bugun biz sizlar bilan fonetik uslubiy vositalarni o'rganamiz. Intonatsiya bu gapning sintaktik ma'noga, shuningdek emotsional ma'noga ajratib beruvchi nutq ohangidir. Urg'u esa akustik jihatdan bo'g'im, so'z yoki sintagmani ajratib talaffuz etish demakdir. Uning quyidagi turlari mavjud. Mantiqiy urg'u gapdagi bitta so'zga alohida ajratib urg'u qo'yib talaffuz etiladi. Undan tashqari predmetlarni sanash bilan bog'liq urg'u mavjud. Fransuz tilida bu holatda so'zning birinchi bo'g'iniga kuchli qo'shimcha urg'u tushadi. Emfatik urg'uda esa gap bo'laklaridan birining ifodaviy emotsionalligi ajratib ko'rsatiladi. Alliteratsiya ko'proq she'riyatga xos bo'lib, ya'ni so'zlarda bir xil yoki bir tipdagi undosh tovushlarning takrorlanishi demakdir. Assonans esa so'zlarda bir xil yoki bir tipdagi unli tovushlarning takrorlanishidir. Kakofoniya o'zaro talaffuzi muvofiq kelmaydigan tovushlarning birikmasi, quloqqa noxush eshitiladigan tovushlardir. Sinonimi disgarmoniya, dissonans. Hiatus so'z ichida yoki ikki so'zning birikuvida ketma-ket unli tovushlarning kelishi. Eliziya esa siqib chiqarib yuborilgan tovush, ya'ni tovushning so'z yoki bo'g'indan tushib qolishi demakdir. Donc, Trubetskoy, dans ses principes de phonologie, définit le cadre d'une phonostylistique. Il distingue la phonologie notionnelle, qui étudie les phonèmes, et la phonologie impressive, qui étudie des variations phonétiques. La phonologie expressive, qui étudie les variations consécutives au tempérament et comportement spontanéité du sujet parlant. Les deux dernières constituent l'objet de la phonostylistique qui a pour but de dresser l'inventaire de procédés propres à relever l'expressivité. Accent, intonation, allongement, redoublement, allitération, assonance, cacophonie et harmonie. La langue dispose ainsi de toute une gamme de variations phonostylistiques, parmi lesquelles on peut distinguer selon la terminologie de Bali les effets naturels, accent, allongement, redoublement, onomatopée, l'allitération, harmonie. Nous allons analyser les procédés propres à relever l'expressivité. L'intonation, c'est l'alternance des tons hauts et bas, de sons forts et faibles, brefs et longs, des pauses grandes et petites, l'accélération et le ralentissement du rythme du discours. L'accent d'instance frappe la première syllabe si le mot commence par une consonne. Exemple, c'est scandaleux. Et la seconde syllabe si le mot commence par une voyelle. Exemple, c'est une aventure. On double ou même triple la première consonne du mot si l'on veut exprimer une émotion intense. Accent logique met en relief un mot en valeur sans exprimer aucune émotion et porte sur une voyelle. Elle devient plus intense et plus aiguë. Exemple, c'est évoque votre proposition. L'accent d'énumération marque toujours la première syllabe des mots, trop souvent des mots utiles et porte sur une voyelle. Exemple, Maxime arabe. Il y a 5 degrés pour arriver à être sage. Se taire, écouter, se rappeler, agir, étudier. Allitération, répétition d'une consonne ou deux groupes de consonnes dans les mots qui suivent produisent un effet de l'harmonie imitatif ou suggestif. On la pratique comme un jeu. Exemple,
pauvre pêcheur partant pêcher pour prendre petits poissons. C'est le retour d'un même son vocalique dans la phrase. C'est l'assonance. Exemple. Tout suffocant et blême quand sont l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Verlaine. Cacophonie, c'est le retour à brève distance des sons semblables, quels qu'ils soient. La cacophonie est d'ordinaire déplaisante. Exemple, le rat fut à son pied par la patte attachée. L'hiatus, les rencontres des voyelles en hiatus passent pour déplaisantes. Il est, il est pourtant fréquent dans la langue d'usage et il n'y a rien qui choque plus entre deux mots. Exemple, tu as, j'ai parlé. D'après Giorgian, dans son œuvre Le secret du style, donne les caractéristiques au son. Je me contenerai de noter que les consonnes ne sont pas toutes également agréables à l'oreille, que P, F sont dures. Le groupe N, non, moins non et puis peu harmonieux. Au contraire, F, L, S sonores sont fluides et doux. R est vivant, azur, tonnerre. Parmi les voyelles A, O sont éclatants, flamme, gamme, or, aurore, tandis que O, A postérieurs sont assourdis et I sont clairs, lumière, délire. Mais les voyelles nasales sont peu agréables. Amour, exemple, avait eu la première place. Harmonie, cristal, étincelle, fluide. Nocturne, oriflamme, suave, aube. Jean Marousseau, dans ses précis de stylistique française, trouve qu'indépendamment des sens attribués aux mots dans lesquels ils figurent, les sons du langage peuvent avoir par eux-mêmes une valeur expressive. Les voyelles nasales ou orales ont des résonances diverses, grondement, clameur, murmure. Les sons peuvent servir à constituer des mots rudimentaires, intelligibles, même à qui ne connaît pas la langue de celui qui les emploie. Telles sont les onomatopées par lesquelles on suggère l'idée d'un choc. Pam, poum, pif, toc, clic, clac, etc. Dans ces divers cas, le langage tend à constituer des sortes d'images sonores, mais les sons du langage peuvent être aussi, comme on dit, impressifs, c'est-à-dire donner l'impression des êtres ou des objets en vertu d'une sorte de correspondance que nous établissons entre les perceptions auditives et celles des autres cas. On prétend entendre dans A les orgues, dans E les harpes, dans I les violons, dans O les cuivres, dans U les flûtes. La correspondance entre sensations auditives et visuelles fait qu'on a pu attribuer au son une couleur. Rimbaud nous propose une sorte d'arc-en-ciel des voyelles A noir et blanc, I rouge ou vert, O bleu. Il y a même correspondance entre son et impression physique, si bien qu'on peut distinguer des sonorités vives et gaies, et i, ou calmes et tristes, ou on. Théophile Gautier disait du compositeur Verdi. Il a eu l'idée en musique, quand les paroles étaient tristes, de faire trou, trou, trou au lieu tra, tra, tra. Maintenant, nous arrivons aux questions de contrôle. Apprenez attentivement ces contrôles en consultant des ouvrages cités. Et j'espère que vous envoyerez votre réponse par l'email gulsara.courbonova@gmail.com. Merci de votre attention.